Bienvenue à tous et à chacun dans ce numéro de votre émission, dans ce numéro de Convainc-moi, j'allais dire, sur l'émission matinale Eden TV. Eh bien, je vous en parlais à l'entame. Il sera question au menu de ce numéro de Convainc-moi de l'institutionnalisation des secrétaires exécutifs dans les mairies et la grosse interrogation qu'on se permet de partager avec vous, c'est qu'on se demande si cet acte ne serait-il pas l'épée de Damoclès qui plane sur la tête des maires de nos communes. Une grosse interrogation que décortiqueront Laurent Roland-Toninkès et Delmas Colli. Delmas Colli qui est un jeune acteur politique de la mouvance présidentielle. Il fait partie de l'Union progressiste. Delmas Colli, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité. Inutile de vous le rappeler, vous avez suivi les SE, les secrétaires exécutifs, comme on se permet de le dire, ont été tirés au sort, ont été formés et sont en possession désormais de leur contrat de travail et sont désormais opérationnels. Alors, quelle lecture faites-vous d'abord de leur prise de service et après on verra si vous partagez avec nous notre interrogation qui consiste à croire qu'ils constituent désormais l'épée de Damoclès qui constitue presque une menace pour les maires de nos communes. D'abord, je vous remercie pour le thème choisi. L'institutionnalisation des secrétaires exécutifs serait l'épée de Damoclès qui prend sur la tête de nos maires. C'est bien ça. Par rapport à leur prise de fonction, puisque c'est de là qu'il faut partir, je pense que les choses ont été très vite et très bien, parce que quand tout récemment le chef de l'État a annoncé cette réforme, il avait invité tous les maires pour leur annoncer cette réforme. On pouvait s'attendre à ce que cela prenne un peu du temps avant d'être... C'est vrai que la réforme a connu une célérité à nul autre pareil. Oui, la réforme a connu une célérité, c'est allé très vite et bien vite. Et nous sommes déjà contents et pressés de voir comment cette expérience va se faire. Donc, pour le moment, je peux donner mes satisfactions. Je suis très content que cela ait vite commencé déjà. L'expérience n'est-elle pas, selon vous, un peu hâtive? N'aurait-on pas pu attendre et mûrir davantage le principe, la réforme, avant de les lancer? Non, c'est parce que c'est tout récemment que vous avez entendu parler de ça, que vous pensez que ça n'a pas été mûri. Sinon, on ne commence pas une réforme du jour au lendemain. Et cette réforme déjà du régime, c'est qu'il y a un moment, les cadres techniques, des technocrates en matière de décentralisation, de la gestion du développement à la base sont en train de réfléchir sur ça. Et on est passé maintenant à la phase active. Donc, on n'est pas allé trop vite. Les réflexions ont été menées. Je pense que pour le moment, c'est le mieux qu'il y a que nous sommes en train d'expérimenter. Et de ça, on apprendra pour corriger les choses chemin faisant. Vous avez bien dit expérimenter. Donc, ça peut, comme ça peut ne pas. Si aucune œuvre humaine n'est pas faite. Je reviens à vous. Laurent Roland-Toninkès. Oui, je crois que c'est une belle expérience qu'on a commencé comme ça, parce que qu'il vous souvienne que quand on élit un maire, en tout cas les conseillers communaux qui enfin finalement élisent le maire, on sait comment ça se passe. Le maire a tout pouvoir et peut faire de la communauté ce qu'il veut. Et les marchés publics distribuent à tout vent aux conseillers communaux, aux proches du maire, un certain nombre de choses. Pas d'éthique dans la gestion de la chose publique, notamment de la chose communautaire, parce qu'il s'agit des communautés ici. Et je crois qu'avec l'expérience des secrétaires exécutifs, il va falloir attendre au terme, en tout cas du mandat qui est confié à ces secrétaires exécutifs, de voir est-ce qu'en réalité nous avons reculé ou bien nous avons évolué. Mais si on s'en tient à ce qui est fait, c'est vrai que dans une certaine mesure, le maire est l'autorité politique, bien évidemment, mais l'autorité, en tout cas technique aujourd'hui, c'est le secrétaire exécutif. Il va falloir faire en sorte que le maire
comprenne qu'il est autorité politique, mais il doit pouvoir faire aussi attention à certaines choses. Mais si on a confié un certain pouvoir au secrétaire exécutif, est-ce qu'on peut se poser la question si c'est une menace pour les maires? Je crois que ce n'est pas pour autant une menace pour les maires. Le maire aujourd'hui peut se frotter la main et dire, au-delà de tout, au terme de mandat, s'il y a un problème de mauvaise gestion, dans une certaine mesure, ce n'est pas moi, puisque je ne suis pas ordonnateur du budget, parce que ce n'est pas moi qui gère les marchés publics, parce que ce n'est pas moi qui gère ce certain nombre de choses. Et donc, dans une certaine mesure, pour moi, c'est une protection pour l'autorité politique qu'est le maire. Et maintenant, c'est au secrétaire exécutif maintenant de comprendre que c'est eux qui sont au charbon et que c'est à eux de faire très attention. Parce que faire mal, c'est avoir au dos non seulement le maire, les conseillers communaux et les populations. Mais dans une certaine mesure, il va falloir aussi travailler à ce que les communautés acceptent ces secrétaires exécutifs dans une certaine mesure pour comprendre que les secrétaires exécutifs sont des mandataires de l'État central, qui sont venus travailler à ce qu'on assainisse le milieu de la gestion de la chose communautaire, permettre à ce que ce qui a été prévu, puisque le mec qui est l'autorité politique a présenté un projet de société aux électeurs quand il voulait être maire, même si les maires que nous avons aujourd'hui ne sont pas ceux qui étaient en vue d'être maire et que la loi interprétative a finalement... ça n'est pas le cas partout. Non, mais non, écoutez, il y a des maires... Il y en a d'élus. Oui, il y a des élus par endroit. Il y en a qui n'ont... Mais il y en a qui n'avaient jamais du tout rêvé être maire, Il y en a de désignés par endroit. Oui, il y en a même qui n'avaient même pas rêvé être maire, même pas chef d'arrondissement. Si, et qui finalement qui ont été projetés, mais malheureusement, qui n'ont pas le projet de société, qui ont présenté à la communauté. Mais ce que je veux dire ici, c'est que désormais, quand on aura des maires, des gens qui veulent être maires, autorités politiques, quand ils présentent un projet de société pour leur communauté, c'est que le secrétaire exécutif sera le bras opérationnel. Et de ce point de vue, on pourra savoir que ce qu'il a prévu pendant son mandat de 5 ans, il le fera, plutôt que de passer à côté et de voir les mettre trempés dans des affaires ou bien des gestions, en tout cas unilatérales, dans une certaine mesure. Delbas Kohli. Oui. Alors, dites-moi, partagez-vous la logique qui veut peut-être que les SE soient une épée de Damoclès sur la tête des maires? Je pense que cette réforme est portée par la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin vient pour propulser le développement à la base. Et je pense aussi que ce que veut un maire pour sa communauté, c'est son développement. Alors. Et actuellement... Et Laurent vient de le dire, c'est oui, actuellement, qui était porteur actuellement, du projet. Toute autorité politique au niveau communal de bonne foi doit être en train de sourire parce qu'elles viennent d'être soulagées. Vous savez, pour être maire, il suffit seulement de savoir lire et écrire. On peut n'avoir aucune compétence en matière de gestion, des ressources humaines, matérielles. C'est péjoratif de cette fonction. Et si puis, vous faites une telle lecture, on se retrouve dans une... Non, ce n'est pas une insulte. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Oui, dans ce pays, c'est à croire que ce n'est résumé qu'à ça. Nous avons des maires docteurs. Alors, nous avons des maires de haut cadre. Nous avons aussi des maires qui n'ont pas fait de grandes études. C'est pour vous dire quoi? Et vous vous retrouvez du jour au lendemain comme étant le gestionnaire de toute une commune. C'est vous qui projetez, c'est vous qui décidez de tout. Parfois même, pour ce que vous savez, la passation des marchés publics, tout ça est organisé par une loi. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Le maire, il passe un marché public. Et c'est 2 ans, 3 ans après qu'on fait les audits, on fait les contrôles, on dit qu'il a mal fait quelque chose. Parfois, il ne le fait même pas de mauvaise foi. Hein. Bien évidemment. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est comme ça, l'ignorance. Dans l'ignorance, ils font des choses qui les rattrapent après. Et c'est parce que ce n'est pas vraiment leur compétence. Je pense qu'aujourd'hui, et ce que le gouvernement est en train de faire actuellement, ça soulage les mairies, financièrement surtout parce que c'était aux communes de payer les fonctionnaires de la mairie. Et vous savez, il y a des communes qui ont comme recette 2 millions le mois, mais les charges seulement des fonctionnaires, ce qu'il faut payer aux fonctionnaires de la mairie,
va jusqu'à 3 millions. Dans ces conditions-là, quand vous prenez les communes du Koufo ou du Mono, je donne l'exemple de la commune d'Atiémé, il y a des conseillers qui ont fait 12 ans, c'est-à-dire des agents au maire, des maires qui ont fait 12 ans et qui n'ont pratiquement rien perçu, à qui la mairie est restée devoir des millions. Parce que après le comptable de la mairie ou le trésorier communal dit il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Sinon, dans l'honnêteté, on vient de soulager les mairies. C'est pourquoi vous payez les gens. L'État dit allez, reposez-vous, restez tranquille. Je vais recruter des techniciens, ceux qui savent faire ça pour le faire, et je vais les payer pour faire le travail pour vous. Mais là, la gestion est-elle encore décentralisée? La gestion est bien décentralisée parce que ça se fait au niveau de la mairie. Les décisions ne sont pas prises au gouvernement ni au niveau de la préfecture. Vous voyez un peu? Donc, ce qui se faisait, c'est que la décision se prenait toujours là, mais c'est des gens qui peut-être ne maîtrisaient pas bien le domaine qui prenaient les décisions. Aujourd'hui, on dit, vous êtes là, vous allez voir avec les technocrates, comme ça il faut les appeler, ils viendront faire le travail à votre place. Nous allons les payer pour faire le travail. Je pense que ce qui compte, c'est le développement. Vous voyez, l'attribution des marchés, c'est parfois même un calvaire pour les maires. Tu en as donné à telle personne, tu n'as pas donné à telle personne, tu as un à telle politique. Mais il y en a qui en raffolent, hein. Oui, exactement. C'est là où je dis que quand vous êtes une autorité communale honnête aujourd'hui, ce qui vous préoccupe, c'est le développement de votre communauté à la base. Cela participe des principales raisons pour postuler à ce poste. Exactement. On sait que ça fait partie des raisons pour lesquelles certains coups dépensent des millions pour être maire et que ça les rattrape. Si cette loi-là existait, si cette réforme était engagée dès le début de la décentralisation, je pense que tous les 3 anciens maires de la commune de Caravi seraient en liberté aujourd'hui. Ils ont été appelés à faire des choses qu'ils ont peut-être décidé de faire volontairement contre les lois ou que par ignorance, ils ont mal fait. Les maires actuels l'appréhendent-ils ainsi? Acceptent-ils la région? J'ai discuté avec des maires. Moi, j'ai discuté avec des maires avant de venir ici. J'ai discuté avec des maires qui me disent mais que vraiment, c'est maintenant eux, ils sont à l'aise. Vous savez, le maire travaille plus que le député. Est-ce qu'ils le disent? Non, vraiment. C'est des maires je ne sais pas ce qui se passe au niveau des communes à statut particulier où peut-être le budget est costaud, tout et tout. Mais au niveau des communes de droit commun, là, comme chez moi, à Toviklen, à Lokosa ou à Atiémé, je pense que ces maires-là applaudissent. Ah oui? Ah oui, parce qu'il y a des maires, vous ne savez pas, il y a des maires qui, avec leur ancien statut, ne percevaient pas plus de 200 000 francs le mois. Aujourd'hui, ils seront au moins à 1 500 000 d'autres même moins. Je pense que tel que le dit Delmas, c'est qu'il y a des mecs qui doivent aujourd'hui se frotter les mains. Parce que dans la question, concernant la question... l'ont-ils compris ainsi? Oui, non, la question, non, ils sont nombreux à ne pas comprendre et c'est au fil du temps qu'ils vont comprendre. C'est vrai qu'il y en a qui sont devenus maires parce qu'ils veulent s'enrichir, parce qu'ils veulent construire les grandes maisons, parce qu'ils veulent diriger les marchés publics. Mais il y en a qui ont des problèmes avec les conseils communaux, ne serait-ce qu'avec cette question de marché public. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils doivent se frotter les mains et dire oui, nous sommes libérés parce que ce n'est plus moi qui attribue les marchés publics, c'est le secrétaire exécutif. Et si le secrétaire exécutif, qui est le représentant de l'État, en tout cas le fonctionnaire envoyé par l'État dans la commune, vous pouvez aller lui faire des histoires parce que vous n'avez pas de marché public, je crois que directement le gouvernement est informé et donc vous allez vous subir ce qui doit se passer. Je crois qu'on ne demande pas à être à un poste électif pour son propre bonheur ou sa propre survie. Malheureusement, chez nous, les gens sont demandés à être élus, mais pour leur bonheur, alors qu'ils sont là ils sont censés améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens. Dans les communes dont on parle, par exemple, vous allez voir, il y a les voies d'accès. Il y a tellement de problèmes. Il n'y a pas d'infrastructures socio-communautaires de base. Et pourtant, certaines communes brassent des millions par mois, même des milliards par an. Et malheureusement, ils ne font rien concrètement. Avec les secrétaires exécutifs aujourd'hui, on doit voir clair dans la gestion de la chose publique. Voir clairement ce qui est mobilisé.
et assainir même le milieu de ceux qui font les recouvrements, bien évidemment. Parce qu'à ce niveau aussi, c'est soit un conseiller communal qui propose son petit frère, qui propose sa belle-sœur, et un maire qui propose son ex ou bien sa copine, sa maîtresse, autant d'éléments. Et ces gens sur le terrain font de l'argent du contribuable ce qu'ils veulent. Avec les secrétaires exécutifs, vous voyez, tout est assaini. Et n'importe qui tombe dans, en tout cas, dans la mauvaise gestion. Je crois que même les SE sont suffisamment outillés. Ils savent qu'ils ont une lourde mission à accomplir. Et dans une certaine mesure, s'ils font l'erreur qu'ont fait les anciens maires qui sont en difficulté aujourd'hui au niveau de certaines communes, c'est que c'est à leur risque et péril. Parce qu'on a déjà fixé leur salaire. Il y en a qui sont à 2 millions, il y en a qui seront à 1,5 million, il y en a qui seront à 600 000 francs pour les communes de droit commun, bien évidemment. Et donc, je crois que si quelqu'un aujourd'hui a postulé pour ce poste, en acceptant ce salaire-là, il doit pouvoir supporter et faire bien le travail qu'on lui confie, plutôt que de se laisser aller à des dérives pour subir la rigueur de la loi plus tard. Autrement dit, Delmas Kohli, Laurent Roland Toninquès, les SE ne constituent en rien des menaces ou une menace. En rien. La réforme des SE constitue un normalement. tremplin pour le développement à la base et un soulagement pour les maires. Oui. Et donc, vous le dites ils sur doivent plateau, savoir, reste à voir dans les ils coulisses. doivent savoir que les maires doivent savoir que ceux qu'on a envoyés pour travailler avec eux, c'est des ressources humaines qu'on a mis à leur disposition avec lesquelles ils doivent collaborer si vraiment leur objectif était de venir développer leur communauté. Parce que les SE ne sont pas leurs adversaires. Et ils le savent. Je pense qu'il y a beaucoup de maires qui savent ça. Et les SE aussi savent qu'ils ne sont pas allés là-bas pour être le chef des maires et qui doivent travailler ensemble avec les maires pour que les SE aussi, vous le dites et bien, ils savent. il y a un petit, qu'ils le sachent, bien évidemment. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais quand même dire à nos compatriotes, c'est que il faut qu'on arrête de faire des spéculations, des débats stériles sur la rémunération des cadres, des fonctionnaires politiques. Ils n'iront pas à la retraite là. Ce n'est pas non moins important non plus. Non, c'est pas non moins. Ce qu'on les confie, ça vaut la peine. Et il y a même qui sont allés faire des comparaisons pour dire que le salaire d'un SE, ça fait le salaire de 21 aspirants et autres. Non, arrêtez tout ça. Parce que je crois que ce débat, ce débat, je crois qu'on ne doit pas le faire parce qu'en réalité, un secrétaire exécutif a la lourde mission de gérer un budget d'une commune. Et dans cette mesure, s'il est bien traité, il n'aura pas d'autre envie de faire des dérives. C'est vrai. Mais ce que veut dire aussi, vous n'allez pas lui confier autant de tâches. Et il ne va pas lui donner les moyens de faire son travail. Donc il faut que les gens comprennent ça. S'il n'est pas à l'abri du mal, eh bien, il fera mal. Il fera mal. Ce que veut dire, c'est que les maires aujourd'hui, normalement, doivent pouvoir se réjouir de cette réforme. S'il y a un maire qui est contre cette réforme et qui s'oppose à un secrétaire exécutif, il va falloir comprendre que ce maire, en fait, n'était pas venu pour travailler pour son peuple, mais il est venu s'enrichir pour survivre. Voilà. Et là, il continuera peut-être à réclamer qu'on lui laisse son budget. Non, ce n'est pas leur budget, hein. C'est le budget de la commune. C'est le budget de la commune, ils n'ont pas de budget qu'on va leur laisser. Et ils savent. Dans ces conditions, sachant que c'est une loi interprétative qu'il a mis là, s'il ne fait pas attention, la même loi peut venir l'enlever de là. Peut être interprétée, réinterprétée pour l'enlever de là. Et vite fait. Alors, mais les SE maintenant, disons juste un mot, est-ce que les SE ne risquent pas de croupir sous le poids de leur mission, de leur tâche, de leurs prérogatives? Merci beaucoup. C'est ce qui est préoccupant dans cette réforme. Moi, j'ai réfléchi un peu au mode de recrutement et peut-être qu'on pouvait aussi améliorer un peu les choses. Parce que quand on a demandé le niveau d'études, le master, puis les 10 ans d'expérience, on n'a pas demandé qu'on soit forcément du domaine de la gestion. Et du coup, quelqu'un peut se retrouver SE comme ça, alors qu'il n'a vraiment pas les compétences en matière de gestion des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières et tout ce qu'il y a, tout ce que la fonction lui demande de faire. Il y a ça. Il y a aussi le fait que tirer au sort quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout une localité du Bénin peut se retrouver dans la localité, alors que quand on parle du développement, il faut être en phase avec les réalités économiques, les réalités sociales, culturelles et politiques de la localité pour bien la développer. Et donc, à ces niveaux-là, il y aura peut-être des difficultés pour eux au début, mais s'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils sont appelés à faire, ils vont s'adapter avec le temps
et la mayonnaise va prendre pour le développement à la base. Je pense pas Vous le dites aussi. Je ne pense pas que ce soit un poids pour les secrétaires exécutifs. Si les maires avaient les mêmes prérogatives et qu'il n'y en a pas mieux qui ont rempli de façon correcte cette mission, je crois que les secrétaires exécutifs qui sont des cadres, des technocrates, ça, ils ne vont pas faillir à cette mission, bien évidemment. Parce qu'on a vu que des maires, même des gens, même si on a soulevé que des maires n'avaient pas un niveau requis en tant que tel, ont pu accomplir cette mission sans difficulté et sans tâche. Je crois qu'avec les secrétaires exécutifs qui sont des cadres. Oui, on le dit si bien, ils sont des cadres, ils sont des technocrates. Oui, je sais que... Mais sur diplôme, il y en a qui ne s'y sont jamais essayés. C'est vrai, mais qui ont le profil, certes, et que c'est maintenant à l'œuvre que tels des stagiaires professionnels... Je sais que le vrai problème de ce pays... Ils vont commencer à s'y essayer, à s'y adapter. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous que le vrai problème de ce pays, c'est les cadres. Et l'autre là, les a même traités de je ne sais quoi, taré ou je sais quoi. C'est eux les véritables problèmes à un moment donné pour ce pays. Si le Bénin demeure ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, les cadres qui ont les compétences... Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les cadres qui ont les compétences... L'intellectualisme sur papier, oui, à la pratique, c'est... Les cadres qui ont les compétences qui sont censés bien faire le travail, parfois échouent là où l'illettré a réussi. Ah ben oui. Et donc, là, le problème est, ils ont un cahier de charge. Ils ont une mission qu'on leur a confiée. Ils ont été formés. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement les a formés pour leur rappeler ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, si quelqu'un se voit dans l'incapacité d'accomplir cette mission, d'autres démissionner, il faut déposer le tablier tout simplement. Parce que si vous faillez, vous en arrivez à échouer dans cette mission, c'est que vous allez subir tout simplement ce qu'il faut, les sanctions qui sont prévues. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, cette réforme a aussi un avantage que les gens ne vont pas percevoir tout de suite. Les maires sont des autorités politiques. Et en matière d'impunité au Bénin chez nous, la poursuite des autorités politiques, ça crée toujours polémique et des difficultés. Et on laisse quand même ces autorités politiques-là gérer même les ressources financières, décider des marchés publics, tout et tout. Et on sait que quand on voudra les poursuivre, quand on va leur demander les comptes, les gens vont mélanger ça à la chasse aux sorciers, à tout et tout. Aujourd'hui, avec cette réforme, c'est des technocrates, c'est des cadres, c'est des fonctionnaires, on peut les appeler, qui viennent travailler, qui ne sont connus ni de la population, ni d'autres acteurs politiques en principe. Et quand ils commettent des erreurs, ils iront répondre devant la Cour des comptes ou la criette. Et ça nous permettra, on ne dira pas que ah oui, c'est parce qu'il sera candidat contre telle personne qu'on est en train de le poursuivre. C'est parce qu'il est de l'opposition qu'on est en train de le poursuivre. Parce qu'il n'aura même pas, le maire n'aura pas à gérer des choses qui vont le rattraper après, pour qu'on parle après de chasse aux sorciers, tout et tout. Je pense que ça règle un grand problème. C'est là le soulagement pour les. Il y a que parfois, c'est les chefs d'arrondissement qui font des erreurs et le maire est incapable de les sanctionner parce qu'il craint que sa majorité tombe. Exactement. Peut-être à un conseil communal où son rapport d'activité doit être validé, adopté, ou il craint que ce chef d'arrondissement rejette son rapport d'activité. Oui. Et donc, de ce point de vue, il ne peut pas sanctionner. Avec le secrétaire exécutif, ils n'ont pas de lien politique. Et donc, si tu fais mal, le secrétaire exécutif est censé faire un rapport et présenter à son autorité hiérarchique et vous subissez les sanctions qu'il faut. Je crois que cette réforme, même si dans une certaine mesure, on a des craintes, on attend de voir ce que ça va donner jusqu'au terme, mais j'estime que c'est une bonne réforme qui permettra d'assainir le milieu de la gestion de nos communes. Parce que ce qui s'y passait n'est pas du tout encourageant. Avant de finir, l'autre question polémique avant de finir, du maire et des secrétaires exécutifs, c'est qui le plus fort à la mairie désormais? Non, le secrétaire exécutif, la loi, dans ses dispositions au niveau de l'article 128, le précise bien, c'est lui le chef de l'administration territoriale. Donc c'est lui qui est l'organe administratif et technique de la commune. Et le maire continue d'être la première autorité politique de la commune. Voyez-vous, donc il n'y a vraiment pas de problème. C'est comme vous ne voyez pas une possibilité de guerre de leadership plus tard? C'est comme un chef d'État et un premier ministre dans un régime parlementaire. C'est un truc comme ça. Le président de la République et le premier ministre, qui est le chef du gouvernement dans un régime parlementaire, c'est que le premier ministre s'occupe de l'organisation. Qui n'a rien ne fait de lui le chef de l'État.
Le Premier ministre s'occupe de l'organisation et le chef de l'État est là en tant que premier autorité. Et vous savez que le budget est proposé par le secrétaire exécutif, est validé par le conseil communal. Donc le secrétaire exécutif n'est pas le chef de maire. Chacun reste dans son couloir pour le développement à la base. Le maire demeure l'autorité politique communale. C'est vrai qu'aujourd'hui, le maire n'a plus le pouvoir de donner des marchés publics. C'est vrai que le maire n'a plus le pouvoir de s'octroyer certains avantages, certains privilèges. Dépouillé de ses attributs. Mais le secrétaire exécutif, les SE que nous avons maintenant sur le terrain ne doivent pas perdre de vue quelque chose. Ils ne sont pas des autorités politiques. Ils ne doivent pas se substituer au maire. C'est important de le préciser. Ils sont censés être les cadres, ils sont si puissants qu'ils peuvent se confondre au bureau pour travailler. Et donc c'est là le problème véritable. Parce qu'il y a des gens. Bon, c'est fort heureusement, les SE pour la plupart ne sont pas dans leur commune d'origine. Donc, c'est déjà le problème d'y arriver à ce niveau. Parce que là où on va prendre un fils du terroir comme, en tout cas, qui sera aussi puissant, il y aura un problème de il peut se confondre au maire. Bien évidemment. Et je crois que cette question de tirage où on envoie des gens qui sont pas dans la localité, je pense que c'est un bon choix. Le problème, parce qu'on sait comment ça se passe. C'est un exécutif qui se voit dans une certaine mesure. Je suis au populaire que ne voulait pas sentir le maire. Par le passé, ils avaient déjà des antécédents politiques. C'est l'occasion pour lui de régler les comptes avec ce maire. Je crois que cette question est réglée avec le tirage au sort qui a été fait. C'est très important, hein, parce que ce que vous dites, si vous prenez la commune d'Abomey-Calavi, vous connaissez des cadors, des caciques. Si certains caciques en viennent à être sachant que le secrétaire exécutif, et sachant que dans Bokavi, ils ont la... Et sachant que des conseillers communaux ont postulé pour être secrétaire exécutif. Ça vous dit qu'ils auront la prestance, qu'ils auront la posture de dissoudre même le maire, enfin, sur le terrain. Vous savez, l'autre chose, vous aurez constaté que la mandature précédente, au niveau communal, on a beaucoup entendu parler de révocation de maire, Et quand le conseil s'organise pour demander... Pas entendu, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. On parle de gestion solitaire. C'est bien ça. Qu'est-ce qui a amené la gestion solitaire? Peut-être le maire gérait les marchés publics seul, il prenait les décisions seul, il orientait il ne donnait pas les marchés à qui voulait. Et on commence par parler de gestion solitaire. Maintenant, aucun maire ne sera plus révoqué pour gestion solitaire parce qu'il n'y a plus vraiment de gestion. Et il va rester là tranquillement. Il y aura de l'harmonie au sein du conseil communal. Tous les conseils vont se concentrer sur le développement au niveau de leur commune. Et plus personne ne dira le bouffe et je ne bouffe pas. Je pense que quand c'est comme ça, ça propulse. S'ils ont de misère à faire à quelqu'un, c'est tellement au secrétaire exécutif. Oui. Mais en faisant de misère au secrétaire exécutif, c'est qu'ils font de misère au gouvernement. À l'État. Et le gouvernement n'est pas. À l'État et à nous tous. Non, mais justement, c'est-à-dire que faire la misère à un secrétaire exécutif dans une commune aujourd'hui, c'est vouloir faire du mal à l'État et l'État ne t'aidera pas à sanctionner, à prendre la décision qu'il faut. Alors, si les maires des différentes communes du Bénin l'ont ainsi compris, tel que vous le dites, Laurent Roland Tolinkès et Del Mascoli, alors je pense vraiment que l'État vient, à travers cette réforme, de les aider à éviter la crière, de les aider au soir de leur mandat à vivre sereinement, sachant que la crière, c'est minimum 5 ans. Et ne pas connaître le sort des autres que je me garde ici de citer, parce qu'il ne sert à rien qu'après un bon mandat à la tête d'une commune, que vous soyez obligé d'être en cavale. Voyez-vous, donc c'est vraiment bon. C'est le bon côté, au fait. C'est le bon angle de... Non, c'est même pas... Il ne faut pas dire que c'est le bon côté. En réalité, il y a tellement de bons côtés qu'on ne peut pas dire seulement c'est le bon côté. Je ne dirais pas qu'il y a tellement de bons côtés. J'attends peut-être que les SE, en tout cas la première promotion du SE finisse le mandat. Et qu'on puisse tirer les leçons. Mais c'est déjà qu'on a un espoir que les choses vont s'améliorer. Nous espérons. Mais sachant qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite, il peut y avoir des imperfections, mais au fil du temps qu'on peut corriger avec le temps. Et j'espère que autant les missions sont mirobolantes, les prérogatives sont assez formidables, renforcées pour les SE, autant les risques seront de tailler de nature à les éclabousser aussi si ces SE se retrouvent face à... se laisse attirer par certains marchés, parce que ce n'est pas exclu que tel SE cherche à influencer tel PRMP, quitte à réorienter tel marché pour tel opérateur. C'est le SE qui nomme la personne responsable des marchés publics.
C'est un peu le maire. Donc, les maires sont tellement soulagés que tout le poids pèse sur les SE. Ils sont les responsables. Non, les PMP ont été choisis aussi au même titre que les SE. Oui. Non, les personnes responsables des marchés publics, elles nommées par le SE au niveau des communes à statut particulier, communes intermédiaires, et au niveau des autres communes de droit commun. Maintenant, vous irez à l'article 135, vous allez constater que c'est le SE qui nomme, et il prend un fonctionnaire qui a le profil, qui peut être SE, ou il nomme le responsable des affaires financières de la commune, qui, commutativement à ses anciennes fonctions, joue le rôle de... et ça renforce encore ce que je venais de dire. Donc là, autant de risques pour les SE. Non, il y a tellement de risques. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une charge, ils ont assez de missions, ils seront bien traités, mais les risques sont à côté. Sinon, les risques, s'il y a des d'épée de Damoclès, c'est sur la tête des SE que ça plane. Et non sur la tête des maires. Parce que les SE aujourd'hui auront toute une équipe contre eux. Et le maire et les conseillers communaux. D'abord. Parce que contre, vous dites? Oui, contre eux, parce qu'ils vont se dire, mais ce qu'on peut se partager entre nous, voilà quelqu'un qu'on nous envoie de nulle part, qui viendra gérer pour nous. Et si on fait l'erreur de lui dire n'importe quoi, il peut aller se plaindre chez l'autorité centrale et on pourra avoir des problèmes. Et donc, du coup, les SE doivent pouvoir aussi faire très attention face à certains conseils communaux pour se dire, mais écoutez, je suis en territoire pas conquis. Et dans une certaine mesure, je dois pouvoir faire très attention. Sinon, j'ai toute une équipe. Et c'est là où je vais vous demander, je demande à toute la nation de chaque fois prier pour les SE. Oui, il va falloir aussi travailler. Il va falloir aussi demander au gouvernement de beaucoup sensibiliser pour que les communautés acceptent les secrétaires exécutifs. Parce qu'il y a des maires qui sont en fait assez régionalistes et qui vont monter les populations contre les SE. Qui vont le faire de manière insidieuse. Voilà, qui n'ont pas les moyens peut-être de construire une école dans un village, mais qui diront que c'est SE qui a bloqué les travaux de construire cette école et mettre les populations contre ces secrétaires exécutifs. Donc, tout cela va passer par la vulgarisation. Voilà, il va falloir que l'État travaille à sensibiliser davantage dans nos communautés pour dire les SE sont en quoi constituent les rôles. Voilà, les SE sont comme ce qu'on appelait peut-être les sous-préfets par le passé, qui sont venus travailler pour l'État et non travailler pour eux-mêmes. Merci Laurent Roland Torinques, merci Delmas Coly. Je rappelle que vous êtes jeune acteur politique très proche de pas proche, mais membre de la formation politique incarnée par le Baobab, l'Union progressiste. Vous avez en face un autre géant des chevals cabrés. On vous retrouve très, très bientôt pour décortiquer d'autres sujets, d'autres politiques. Laurent Roland Torinques, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse pas venir où vous voulez venir. Oui. Merci beaucoup. Si vous avez présenté quelqu'un de l'Union progressiste, quelqu'un qui est du cheval cabré, vous êtes à quel niveau? Il est au milieu. Non. Il est centriste. Non, je ne vous situe pas parmi les chevaux cabrés. Non, vous n'avez pas sur ce plateau, vous ne pouvez pas avoir de couleur. Vous-même, vous le savez. mais parce que même les centristes du début ont pris finalement des positions. Non, nous, notre position, c'est ici. Enfin, pour le moment. Il y en a qui ont eu les cheveux du pouvoir qui sont centristes, après Boudéaï, et qui sont finalement de l'autre côté. Les cheveux du pouvoir. Laissez-nous encore quelques moments encore, le temps de vous préciser couleur si couleur il devait avoir. Mais pour le moment, on peut avoir de couleur. On vous laisse vous colorer. Nous avons nos couleurs politiques